Alors pourquoi vous êtes là en fait aujourd'hui Eh ben, à Bruxelles? Aujourd'hui on est là à Bruxelles pour montrer que c'est l'ensemble de l'Europe qui est touchée par le mouvement des Gilets jaunes, qui est touchée par des revendications qui se croisent, qui sont communes, et que malheureusement beaucoup de décisions sont prises à Bruxelles, indépendamment de nos intérêts en tant que citoyens dans chacun de nos pays. Et c'est quoi le message? C'est l'Europe qui est concernée par tout ce muselage qui nous pèse au quotidien et qui nous empêche de respirer et de mettre en place ce qu'on voudrait dans nos pays en fonction des intérêts de chacun, parce que telle ou telle loi font qu'on en est toujours contraint par des traités à droite, à gauche, et qu'on n'est jamais libre. Donc là, le message c'était de dire on va à la capitale dite de l'Europe pour aussi dénoncer ce système qui nous étouffe. Et vous pensez que l'Europe aujourd'hui c'est une dictature? Non, l'Europe aujourd'hui en soi n'est pas, je ne vais pas l'assimiler à une dictature, mais nous déjà en France, on avait dit non à la Constitution européenne, on en a fait outre, le gouvernement de l'époque a passé outre et l'a quand même validé parce qu'on était contre, le fait de ne plus être souverain dans notre propre pays, et l'Europe nous empêche d'être souverain dans notre propre pays, mais également dans les autres pays. Et c'est quoi votre message à la population belge qui nous regarde? Eh bien, sortez, parce que les intérêts que vous avez et les avantages que vous avez aujourd'hui, vous les perdrez un jour comme nous on les perd au fur et à mesure en France. Et c'est maintenant qu'il faut réagir avant que ce soit trop tard. En fait, énormément de la population belge a déjà perdu ces droits-là, malheureusement, depuis un moment. Tout simplement, c'est vrai que certains droits qu'on a en France, ce n'est pas les mêmes qu'on a ici. Ceux qu'on n'a pas en France, c'est à peu près le même système, mais tout simplement, on enlève quelque part et on a donné un peu de ce côté-là, comme par exemple en France on est de logement, en Belgique il n'y a pas de logement par exemple, mais il y a soi-disant un chômage qu'on dit à vie, mais déjà celui-là on en parle aujourd'hui, à le régresser, il est déjà régressé, mais à l'enlever, ce qui veut dire que les droits sociaux un peu partout en Europe ils sont bafoués. Le mur de Berlin a chuté, après la chute du mur de Berlin on n'a plus peur du communisme. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Les droits sociaux qu'il y avait, on passe à la vitesse supérieure au niveau du capitalisme sauvage, parce qu'aujourd'hui le capitalisme est plus le capitalisme humain, il est sauvage et il s'attaque à tout ce qui est droits sociaux. Ce qu'on applique aujourd'hui en Europe, c'est ce qu'on a appliqué pendant des décennies dans des pays de tiers-monde, par exemple, dans lequel on le voit aujourd'hui, beaucoup de gilets jaunes qui parlent aussi de francs CFA, qui parlent de beaucoup de problèmes, du colonialisme, aujourd'hui qui est encore économique. Par exemple, la France a intervenu militairement récemment au Tchad pour arrêter ceux qui veulent renverser le régime. Ils ne sont pas des islamistes, ils sont le neveu du président qui veut renverser son oncle parce qu'il dit « tu es un dictateur ». Mais la France est intervenue militairement pour bombarder ces gens-là. Et de quel droit? Voilà, c'est réalité aujourd'hui au niveau de ces pays-là, de tiers-monde, mais de l'autre côté, on pose ces gens-là à s'exilier. Et puis quand ils arrivent sur le Méditerranée, on dit tu restes en mer. Alors c'est quoi votre analyse à tout ça? Nous, on part du principe qu'il faut remettre l'homme, qu'il faut remettre l'humain au cœur du système. Parce que c'est le système justement qui est au cœur de tout, et il faut remettre l'intérêt de l'humain et l'intérêt de chaque citoyen au cœur de chaque problème, et que non, nous ne sommes pas que du capital travail, nous ne sommes pas que de marchandises, et qu'on a des droits, on a des devoirs, mais on a aussi des droits, et qu'il est temps de les respecter, de remettre le citoyen au cœur du système, la préoccupation principale de chaque gouvernement, de l'Europe, de partout. Et ceux qui parlent aujourd'hui d'antisémitisme, par exemple, l'antisionisme en France aujourd'hui, être anti-État d'Israël, vous êtes antisémite, qu'est-ce que vous pensez de ça? Surtout on a taxé beaucoup ces gilets jaunes aujourd'hui de ça. Alors on a attaqué les gilets jaunes en France d'antisémitisme ces derniers temps, mais on est aussi passé par les alcooliques, on est aussi passé pour des casseurs, on est aussi passé pour des sans-cervelle. Là on prend juste des fachos, bien sûr, on va passer de tous les côtés. C'est juste pour pouvoir casser le mouvement. Il n'y a pas plus d'antisémites en France qu'il peut y en avoir ailleurs dans le monde. C'est juste un moment, il y a eu effectivement des paroles qui sont déplorables, qui ont été prononcées, mais qui ont été aussi sorties et gonflées du contexte initial. Voilà, on n'est pas du tout antisémite, on n'est pas non plus des islamistes, on n'est pas communiste, on n'est pas non plus du Front National, on est de partout. Voilà, on est absolument de partout, mais ils ont du mal à concevoir justement qu'on puisse être de partout, et ils ont du mal à nous tenir en fait. Quand je dis ils, je parle du gouvernement, les dirigeants et tous ceux qui sont encore au-dessus, parce que justement on n'est pas tenable, et le but c'est de créer la peur. Mais non, les gilets jaunes ne sont pas du tout antisémites, loin de là. On a énormément de juifs parmi nous, on a même des femmes musulmanes et voilées qui viennent manifester avec nous, donc c'est complètement ridicule, et c'est juste pour discréditer le mouvement. C'est juste pour discréditer le mouvement et essayer de pousser
pousser des gens à ne pas y participer, c'est ça? Bien sûr, le but c'est de faire peur. Déjà pour qu'on ait de moins en moins de gilets jaunes et qu'on ait de moins en moins aussi qui nous rejoignent. Mais on a plus d'actes antichrétiens en France qu'on a d'actes antisémites, mais on n'en parle pas. Comment? C'est quoi la question? Ah oui, ça va, j'ai compris. On m'a posé une question par téléphone, désolé. Alors la question, est-ce que vous condamnez les violences policières en France? Et surtout comme à peu près Jérôme Rodriguez qui a perdu son œil. Qu'est-ce que vous pensez de ces violences-là? Moi je pense que les violences policières, c'est pas les violences policières en soi que je condamne, c'est ceux qui donnent les ordres dessus. Voilà, ils ne sont que des pions qu'on a mis sur l'échiquier, qui répondent qu'à des ordres donnés par des hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas du tout le terrain. Et c'est eux qui sont à blâmer parce que les gars qui sont sur le terrain, ils font le travail qu'on leur a demandé. Et oui, on en est à une vingtaine d'œils crevés, on en est à près de 12 morts en France, plusieurs mutilés, que ce soit perte de main, que ce soit perte d'autonomie complète aussi, on a des gens en fauteuil roulant suite à ce mouvement. Mais avant tout, c'est le gouvernement qui a donné les ordres. Et qu'est-ce que vous pensez de cette justice à deux vitesses? Parce que, par exemple, quand il y a certaines choses, Cahuzac, Sarkozy, toutes leurs affaires à eux, Benalla, toutes leurs affaires à eux, toute cette clique-là, on voit qu'ils traînent depuis des années. Chirac déjà depuis des décennies. Tout à fait, alors que nous, on a des comparutions immédiates chez les Gilets jaunes en moins de 24 heures. Donc oui, la justice est même plus qu'à deux vitesses en France, puisque si on est citoyen lambda, en 24 heures on est passé au tribunal, mais si on n'est pas justement un citoyen typique, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'être plus ou moins inquiété, sachant que c'est le dont nous avons M. Juppé qui va nous écrire nos lois, alors qu'il a un casier judiciaire qui est loin d'être vierge. Mais tout le monde trouve ça normal, ça n'inquiète personne a fortiori, mais nous ça nous inquiète. Et nous on s'en rend compte et on commence à réfléchir, et c'est ce qui fait peur aussi à notre gouvernement, c'est que nous sommes justement sortis de la boîte à images et qu'on communique, on s'enseigne autrement et on analyse beaucoup. C'est quoi votre message aujourd'hui à la population française? Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard, suivez les Gilets jaunes, on est loin d'être des casseurs, on est loin d'être stupides, on est loin d'être antisémites, on est loin d'être des islamistes, on est loin d'être tout ce que les médias nous mettent comme cliché. Nous, tout ce qu'on veut, c'est récupérer un pouvoir démocratique et l'autorisation de non plus survivre, mais vivre en France. Et j'irai même pas l'autorisation, mais reprendre le droit de vivre de notre travail. Et le fait que les manifs aujourd'hui en France, celui qui dit que je participe à cette manif, il est condamné en France. Oui, on nous a bien fait comprendre clairement qu'à partir du moment où on manifestait, ça voulait dire qu'on cautionnait des casseurs, donc on était aussi des casseurs. Non, les casseurs, nous en tant que Gilets jaunes, on peut les identifier facilement. La question est pourquoi est-ce que les forces de l'ordre, elles, n'arrivent pas à les identifier. Et vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas de cette situation, que la police et l'État elle-même ne vont pas les identifier? Je pense qu'il y a des consignes pour ne pas les identifier, de telle sorte à ce que ça puisse davantage stigmatiser le mouvement. Parce que c'est beaucoup plus vendeur devant des images de vitrines ou de banques détériorées que de mouvements de gilets jaunes pacifiques en train de déambuler dans les rues de Bruxelles ou dans les rues de Paris ou dans les rues de Marseille ou dans les rues de 22 pays du monde. Parce qu'il y avait quelques années, pas très très longtemps, mais pendant les manifs contre la loi travail, ce moment-là, il y avait déjà ces casseurs, mais en plus, à plusieurs reprises, il y avait des photographes ou des vidéastes, ceux qui font des lives ou des vidéos sur Internet, montraient qu'il y avait des policiers qui infiltrent, gagoulés et qui participent à la casse. Qui incitent. Alors effectivement, on a vu également dans le mouvement des Gilets jaunes ce genre de vidéo. Maintenant, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Et je pars du principe que je ne prendrai ni le parti d'un ni le parti de l'autre, parce que tant que je ne l'aurai pas moi-même constaté, je ne m'engagerai pas sur ce terrain, parce que c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais je n'ai pas constaté et du coup je ne donnerai pas mon opinion. En tout cas, qu'il y a des gens qui parlent, vous pensez que c'est pas normal qu'il y a ce genre de choses, s'il existe? Vous condamnez ça s'il existe? Bien sûr, si ça existe, c'est forcément inadmissible d'avoir des forces de l'ordre qui ont été mandatées pour inciter à la casse en plein milieu des manifs, parce que ça fait discréditer le mouvement et que ça engendre encore plus de colère et encore plus cette question, mais dans quel intérêt? Dans quel intérêt, alors que notre revendication, c'est juste de récupérer notre souveraineté? Et alors, j'ai une petite dernière question.
Qu'est-ce que vous pensez de la liste électorale de l'Européen, votre mouvement à vous? Parce qu'il y en a, je sais que les Gilets jaunes en France, ils sont un peu divisés sur cette voie-là. Il y en a qui disent qu'on participe, on fait une liste, mais il y en a qui disent non, 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 pas de liste. Qu'est-ce que vous pensez-vous de... Alors moi, déjà, une liste, je trouve ça ridicule, puisque nous nous revendiquons à partisans, c'est-à-dire au-dessus de tout parti, que nous avons tous des convictions politiques complètement disparates, et c'est tout l'intérêt du mouvement. Créer une liste Gilets jaunes ne va aller que dans l'intérêt du gouvernement, au détriment des autres petits partis qui pourraient récupérer des sièges. À ce jour, nous avons 5 listes qui ont été déposées pour les européennes en France, et c'est pas avec 2 sièges au chaud qu'on fera changer quoi que ce soit.